Bienvenue, c'est Sabir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de la Abaya et de Moundir. Moundir qui est sur TPMP et qui a fait un commentaire en disant à Emmanuel Macron qu'il devait se ressaisir vis-à-vis de ce sujet, etc. Donc ça, c'est une chose, et ça fait polémique. Donc alors, on va discuter là-dessus, mais avant, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, liker, partager, commenter, et merci à ceux qui font des dons, merci à ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui suivent directement les vidéos dès que je les poste. Voilà, donc... Ouais, je pense que c'est bon, j'ai tout dit. Je vais essayer d'appliquer un peu ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire que vous aimeriez que je mette 2 vidéos quand je réagis sur TPMP le soir, même si c'est d'affilée, c'est-à-dire que même si j'en mets une à 22h, j'en mets une à 23h, ou même plus tard, voilà, le soir vous en voulez 2 apparemment, et la journée, si j'ai pas pu poster, ben je poste, ou des vidéos autres. Croyez-moi qu'il y en a pas mal, hein, j'ai du stock. Donc voilà, et je vous invite vraiment à vous abonner, sinon je vous promets que j'irai voter aux prochaines élections pour Macron. Vous voulez que je dise du bien de Macron? Non? Bah abonnez-vous, voilà. Ah, on va faire du chantage maintenant. Allez, plus sérieusement. Alors, voyons la réaction sur les propos de Moundir, et vous verrez que je suis... Alors, il dit pas grand-chose, alors qu'il pourrait dire des choses intéressantes, et celle qui pose la meilleure question, c'est Kelly Vedovedi. Donc, Kelly Vedovedi, si tu regardes l'émission, je vais te donner la réponse. Parce qu'elle pose une question qui est pertinente. Jackie. 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 Ça y est. Moi, je suis Jackie. Non, mais tu mélanges un peu tout. Ah, je t'écoute, développe. Bah, tu dis laisser les musulmans tranquilles. Les Français de confession musulmane. Les Français de confession musulmane tranquilles. Oui, mais bien sûr, ça n'a aucun rapport. Bah, développe. La baya, non, mais bon, on en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière. Oh là là. Je considère que ce positionnement. Une abaya. Alors vous allez me dire c'est pas l'école, mais regardez là, vous voyez là, ça là, une abaya. Oh mon dieu, comment ça se fait en France dans les émissions de télé mettre en avant des abayas? Mais n'importe quoi, c'est pas une abaya, c'est une robe, t'es idiot hein. Ah pardon, j'avais oublié. Mais c'est quoi une abaya? Bah c'est une abaya. Oui mais c'est quoi? C'est une robe, tu vois? C'est une robe. Voilà, c'est ça. Là, ce que vous avez là derrière, c'est une abaya. Voilà. Systématique qui consiste à dire arrêtez de vous en prendre aux musulmans, c'est une tromperie intellectuelle. Parce que il y a un règlement qui a été édicté et on demande juste en fait à ce que le principe de la laïcité soit respecté de A à Z. Et ça n'est pas dirigé contre les musulmans ni contre une autre religion. Voilà. À quel tour? Non mais... Bah, bien dit, parce qu'en fait, il dit pourri. C'est en résumé, c'est la loi, t'obéis, point. Que dit la loi déjà? Mais il dit c'est la loi. Et t'as Benaïm, yeah, les musulmans. D'accord, il fut un temps, en 40, la loi disait certaines choses, Benaïm, pour tes ancêtres. Est-ce que là, il fallait obéir ou pas? Je te pose la question, Benaïm. Est-ce qu'il fallait obéir? Bah apparemment, toi, tu aurais obéi. Et tu peux pas critiquer l'Allemagne, etc. à l'époque, parce que tu les soutiens dans leur démarche. Là où des gens comme moi, on n'aurait pas obéi. Et encore une fois, là, la question, on n'en sait pas plus. Quel tour? Géraldine Maillet. Ouais, alors, Moundir, pour moi, en fait, t'es en train de te fourvoyer, en fait. Tu te trompes, en fait. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'il faut pas que tu aies peur pour tes enfants, il faut que tu sois soulagé pour tes enfants. Merci. Parce qu'en fait, c'est une chance qu'en France, parce que tu parles de l'école, la République, c'est un peu brouillon. C'est tellement magnifique, excusez-moi, mais c'est comme, vous savez, c'est comme le... C'est les gens, ils sont pas musulmans, mais ils te disent, écoute, en tant que musulman, tu dois penser comme ça. Tu vois, en tant que Renoir, ouais, je suis Renoir, il y a de la discrimination, il y a machin. Non, il y en a pas. En France, il y en a pas. Mais je le vis. J'ai discuté comme ça avec un frère, un camarade français de souche, converti à l'islam. Et on parlait justement du racisme. Et il me disait, non, il y a pas. Mais mec, t'es blanc. T'es tout blond, t'es blond, t'es français de souche, hein, c'est vraiment total. Comment tu sais pas ce que c'est?
Tu sais pas ce que c'est. Arrête. C'est pas. Je suis pas en train de me victimiser. Encore une fois, je répète, vous m'entendez pas. Je m'en fous. Tu vois. Je suis contre l'immigration. Je suis pour la remigration. Je m'en fous. Je suis pas un gaucho. Mais arrêtez de parler au nom des musulmans ou autres. Là, t'as un musulman qui ose dire, bon, je m'inquiète pour l'avenir. Non, non, t'as pas le droit de t'inquiéter. C'est-à-dire que même le mec, tu sais, c'est une dinguerie, quoi. C'est une folie. Et aussi, pour les musulmans qui m'écoutent, bien fait. Alors, ce qui est malheureux, c'est que de toute façon, peu importe pour qui tu aurais voté, il y aurait eu problématique. Mais vous avez voté pour Macron. Vrai ou faux? Eh ben voilà. C'est qui fait ça? C'est Le Pen? C'est qui qui fait ces lois-là? C'est la Macronie et vous avez voté pour. Bah voilà. Voilà, on a la chance que notre école soit un sanctuaire. Et quand tu arrives dans une école aujourd'hui, en France, on ne doit pas savoir quelle est ta religion. La religion reste à la maison. La religion, elle est intime, elle est privée. Et peu importe ta religion, peu importe ta foi, si tu crois pas. Et donc, c'est une chance. Donc, c'est une chance pour tes enfants, en fait, qu'ils puissent arriver à l'école. Voilà, ils sont juste des citoyens en devenir et ils vont apprendre à l'école plein de choses sur l'histoire, sur l'évolution, sur les rapports entre les hommes et les femmes et tout ça. Si l'école est laïque, pourquoi on n'a pas école le dimanche? Si l'école est laïque, pourquoi nous avons des vacances pendant les fêtes de Noël? Je te pose une question. Mais t'es idiot, hein, c'est la France, parce que la France, c'est un pays à une histoire. Oui, mais si c'est totalement laïque, on devrait modifier. Je suis pas en train de dire qu'il faut le faire, je m'en bats les total. Moi, tu sais, c'est comme les gens qui me disent non, il faut pas. Tu sais, parce qu'il y a des vacances, il y a des jours congés, tout ça, tu sais, fête de Noël, etc. Et Gilles Verdez qui disait qu'il fallait enlever ça. Mais ça, déjà, premièrement, il est pas musulman, et de deux, c'est pas un homme du peuple. N'importe quel homme du peuple, tu prends n'importe quelle personne là qui me regarde et qui n'aime pas, qui n'est pas musulman, il va te dire non, mais vas-y, rajoutons des jours fériés. Ah, alors, musulman, ouais, bouddhiste, tout, vas-y, ça s'est rajouté. Des vacances, je prends, demande à n'importe quel élève catholique, machin, ah, des vacances en plus pour les prenons, je prends, c'est gratuit. Moi, je veux prendre du repos. Voilà, bref. On va continuer. Tout ça, c'est possible à l'école, dans ce sanctuaire de l'école. Et donc, ça sert à rien d'avoir peur pour tes enfants parce qu'ils ont de la chance de vivre en France. Tu as de la chance de vivre en France. Et ça sert à rien, à mon avis, d'interpeller Emmanuel Macron. Ça aussi, il faut arrêter. Ça, avec cette propagande de vous avez la chance de vivre en France, c'est faux. C'est faux, je vous assure, hein, écoutez-moi, vous n'avez pas de chance d'être né en France. Vous avez des avantages par rapport à certains pays, mais je vous assure qu'à l'heure actuelle, vous n'avez plus, surtout la nouvelle génération, c'est une malchance d'être né en France. Vraiment. Toi qui es français, qui travaille, qui veut ouvrir une entreprise, qui est dans l'entrepreneuriat, tu le sais très bien ce que je dis. Mis à part les mecs qui profitent des aides sociales et qui sont là, ouais, vive la France, mais vous... C'est difficile. Demande à n'importe quelle infirmière, demande à n'importe quel salarié compétent, etc. Regardez ce que tu gagnerais en Suisse, en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis. En France, c'est... Alors, on va me dire, oui, mais t'as les soins. Il n'y a plus de soins, il n'y a plus. C'est fini, c'est la misère. Donc, ce n'est pas une chance. Croyez-moi que si vous partiez à l'étranger, vous seriez beaucoup mieux traité. Donc non, ce n'est pas une chance. Et les gens vont me dire, tu n'aimes pas... Alors, je vois très bien les blédux là en Afrique qui vont me dire, il aime pas la France, il aime pas la France. Écoute, Billy, je peux ne pas aimer la France ou ce que tu veux, on reste français. Toi, tu peux l'aimer, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, en attendant, tu ne le sauras pas. Bref, tout ça pour dire que quand tu... j'ai envie de même te dire que quand tu aimes quelque chose, justement... Tu montres les dérives, les problématiques pour pouvoir s'améliorer et changer les choses. Et pas juste de dire, non, tout va bien, tout va bien. Macron. Et la baya, c'est très bien qu'elle reste hors de l'école. Et d'ailleurs, ça a été validé par le Conseil d'État. Non, moi j'ai juste une question à me dire, c'est que... Voilà, écoutez. Moi j'ai envie de croire naïvement tout ce qu'on me raconte. Et quand on me dit que la baya, ça n'a aucun rapport avec la confession musulmane, et quand on t'entend toi parler et que tu dis qu'il faut qu'on lâche les Français de confession musulmane, du coup j'ai envie de comprendre le rapport. C'est une question très naïve et je veux vraiment savoir. Non, tu n'es absolument pas naïf et je vais répondre. Alors, nul n'est plus sourd qui ne va entendre. Alors... Moundir, alors il va pas vraiment répondre à la question. Ne me prends pas pour un idiot. Vous savez, j'ai une question comme ça un peu, mais je sais pas. Tu vois, comment tu pourrais répondre face à ce propos-là? Arrête. Tu sais très bien, la punchline, c'est... En fait, elle veut faire la punchline qu'il y a dans les réseaux sociaux, c'est... Ben, si la abaya, c'est pas musulman... Eh ben alors ça te dérange pas qu'on l'interdise? Hey!
Bah, justement, là, on s'inquiète en tant que Français, Billy. Et tu comprends? Toi, t'arrives pas à comprendre. En fait, ta haine vis-à-vis des musulmans t'empêche de voir ce qui est en train d'arriver. La prochaine étape, quand on te dira que ne pas être macroniste, c'est interdit par la loi et donc tu dois aller dans des camps, qu'est-ce que tu vas faire? Sinon, c'est considéré comme islamique. Toi, tu vas venir, tu seras embarqué. Je veux pas voter pour Macron. Et R. Macron. Et toi, tu vas dire machin et ils vont te dire, ah, bah, c'est islamique. Mais non, je suis pas musulman. On fout, moi. Ah, bah, alors, ça te dérangera pas d'aller dans le camp. C'est complètement idiot. Demain, ils vont interdire les baskets. Ils vont interdire la barbe. Parce que islamique. Tu vas faire comment? Parce que islamique, machin, tu vas dire quoi? Et vous aurez des arguments, bah écoute, Billy, si c'est pas musulman, bah ça te dérange pas qu'on l'interdise. Hey, super! C'est quoi la prochaine étape? Le pull? Le t-shirt? La chemise? On va interdire quoi? Tu vis, en fait, les Français vivent dans un pays où tout est interdit. Tout c'est anxiogène, vous ne vivez pas. C'est des tensions sur des tensions. Et ils sont là, ils sont contents, ils sont tout heureux. Vous allez le regretter. Croyez-moi, vous allez le regretter. C'est Audica. Non, non, non. Paul Verlaine. Bien évidemment, lorsque je ne critique pas le président, je réponds à une question justement de Jordan qui me demande de luxe absolument. Et lorsque je dis effectivement qu'il faut cesser d'embêter les Français de confession musulmane, pour la simple et bonne raison, et je rajoute à cela quand je dis que j'ai peur pour mes enfants pas forcément que pour la abaya, parce que ma fille de 7 ans m'a posé la question, papa, c'est quoi une abaya? J'ai aussi peur pour mes enfants lorsqu'il y a des... Vous dites? T'es interrogé sur la baya, là. Bah oui. Alors là, il explique qu'il a peur pour ses enfants pour tout, pour ce qu'il y a à côté des écoles, etc. Et c'est vrai, hein, c'est les mecs qui parlent de la Habaya, mais faut s'inquiéter surtout. Et il faut s'inquiéter pour les musulmans par rapport à la suite, parce que ce n'est que le départ. Croyez-moi, là, cette histoire, ce n'est que le départ. Ce n'est que le début de ce qui va arriver. Et rappelez-vous de ce qui s'est passé dans les années 40, enfin plus dans les années 30, quand certains de la communauté juive sont partis en fuite. Ils ont dit, les gars, ça sent mauvais, oh, il se passe des dingueries. Et que certains ont dit, non, mais arrête, laïcité. Laïcité, c'est qu'une étape, ils vont se calmer, etc. Regardez, alhamdoulilah, il y en a beaucoup, il y en a peu même, qui ont réussi à fuir en temps voulu, et d'autres malheureusement qui ont été un peu trop confiants. Et regardez ce qui s'est passé. Non, non, Pas ça, ma il m'a question. pas posé Interrogé sur la baya. Il m'a pas dit est-ce que vous êtes contre la baya? J'ai pas dit ça. Pour moi, ce qui est islamique, c'est le voile. Le voile, il y a une règle, c'est on le retire, on le met pas à l'école. On le retire, il y a une loi. Moi, la laïcité, C'est pas je la respecte question. parfaitement. D'accord? T'as dit comme ma mère. T'as dit comme ma mère. Exactement. Je peux Non, mais dire je te le dis, mais qu'en 86, pouvez pas savoir. en 86, j'ai fait mes études au lycée Pasteur à Mais pourquoi on Oran. devrait s'inquiéter pour tes enfants? C'est ça que je Non, comprends mais pas. moi, je suis papa et je m'inquiète de ce qui se voit. Donc, en tant que Français, fier de l'être et de confession musulmane, je te le dis, et je ne veux pas être plus clair aujourd'hui parce qu'on est en direct. Le voile ne rentre pas dans l'école. Est-ce que Et là, en fait, il fait la propagande, il dit quoi? Le voile, c'est interdit, et c'est tout. La abaya, ça a été interdit, et ben c'est interdit. Mais en fait, il ne répond pas à la question de Kelly Vedovelli. Alors, je vais répondre à la question de Kelly Vedovelli. Oui, la abaya n'a rien à voir avec la religion musulmane. C'est une robe. Toi-même, tu mets des robes, tu vois. Si tu descends un petit peu ta mini-jupe, là, ce que tu mets pour mettre en avant tes fesses, tu descends en bas, jusqu'aux chevilles, c'est ce qu'on appelle une robe, c'est ce qu'on appelle une abaya, tu vois. C'est comme ça. On peut pas faire plus logique. Je vais vous donner une surprise. Au Japon, on ne dit pas robe. Tu vois, on ne dit pas robe, on ne dit pas du lait, on ne dit pas de l'eau. On dit d'autres termes pour définir ça. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Mais ça reste la même chose. De l'eau, c'est la même chose que... Alors au japonais, si je me rappelle bien, misu, un truc comme ça. C'est la même chose. C'est reste de l'eau en soi, c'est juste qu'ils ont un autre terme. Abaya, robe. Et là, en France, ils sont en train de dire la robe. Comprenez que la personne dans la communauté musulmane qui savent ce que ça veut dire abaya, ils sont déconcertés. Ils disent, mais ils sont en train d'interdire. Parce que nous, il y a la traduction. Ils sont en train d'interdire les robes.
Vous comprenez Kelly comprend qu'en France, il y a un débat pour savoir si la robe doit être interdite ou pas. C'est tout. C'est juste ça. C'est pour ça. Nous, en tant que musulmans, on s'en fiche parce que ce n'est pas un habit religieux. Mais en tant que Français, tu vois, on est déconcerté de voir que nos concitoyens sont en train d'interdire les robes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça a répondu à ta question? Et regarde où les dérives que ça va amener. Si en France, on est capable, pour les musulmans, d'interdire les robes à tous les élèves de France. Voilà. J'espère avoir été suffisamment clair. Maintenant, je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner. Je vous répète, si je vois que vous ne vous abonnez pas, je dirai du bien de Macron à la prochaine vidéo. Alors. Vous me dire, c'est une rentrée mitigée pour l'instant. Très mitigée.